Alors bonjour tout le monde, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à notre invitée, Madame Habiba Klash. Vous êtes directrice générale adjointe de l'ARAM, donc soyez la bienvenue dans notre plateau de la Web TV qui est une chaîne spécialisée pour le congrès africain du transport et de la logistique. Alors l'ARAM était claire et franche, elle veut devenir un acteur africain intégré. Comment la compagnie devra mettre en œuvre cette ambition? D'abord, on est déjà acteur africain. Nous sommes naturellement africains. Exactement. Nous avons notre base donc à Casablanca, au Maroc, donc c'est le pays africain. Et nos relations avec les autres pays d'Afrique datent de 1957. C'est l'année d'ouverture de la ligne Casablanca-Dakar. Et donc depuis plusieurs années, Royal Air Maroc a injecté beaucoup d'offres sur l'Afrique. Et sur les 10 dernières années, par exemple, l'offre de Royal Air Maroc, l'offre en siège de Royal Air Maroc sur l'Afrique subsaharienne a augmenté d'une moyenne de 16% par an. Donc c'est juste pour dire pourquoi c'est... Vous êtes déjà, vous avez franchi plein dans le développement de notre présence et de la connectivité du continent africain avec le reste du monde. Juste pour vous donner aussi quelques chiffres, la RAM est passée de 6 fréquences par semaine en moyenne sur 8 marchés en Afrique en 1997 à 70 fréquences par semaine 10 ans plus tard sur 15 marchés et à plus de 100 fréquences par semaine sur 26 marchés en 2014. Donc nous enregistrons chaque année une croissance très importante comme sur le continent africain. Donc notre ambition bien sûr c'est de renforcer, de consolider notre position sur l'Afrique, que ce soit en termes de nombre de dessertes aériennes, puisque aujourd'hui nous desservons 31 destinations en Afrique. Et donc nous comptons augmenter le nombre de dessertes en Afrique, que ce soit également en injectant plus de capacités, ça veut dire en injectant plus de vols dans les dessertes déjà existantes. Et bien entendu, un autre paramètre aussi, c'est nous comptons continuer à améliorer la qualité de service que nous offrons à nos clients. Notre ambition d'ici 2025, c'est d'être la compagnie aérienne africaine préférée des clients pour la qualité de son service et également la qualité de son réseau de destination national et international. Donc nous voulons être le numéro 1 en Afrique en termes de nombre de vols, de fréquences, mais nous voulons également occuper une place à l'intérieur même du continent africain en desservant donc des pays directement sans nécessairement passer par Casablanca. Mais bien évidemment, cette ambition ne peut pas se faire toute seule. Il y a un certain nombre de mesures qui doivent accompagner justement cette ambition, et en particulier tout ce qui est négociation des droits de trafic entre le Maroc et les différents pays d'Afrique. Comme j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, le Maroc a signé plusieurs accords aériens, mais nous avons 2 types d'accords aériens. Il y a des accords qui sont libéraux, mais d'autres malheureusement qui limitent les fréquences et la capacité. Et nous œuvrons donc en collaboration avec notre direction de l'aviation civile à négocier avec ces différents pays pour qu'on puisse augmenter ces capacités, voire libéraliser le ciel. Justement, madame, quelles sont les autres contraintes qui peuvent bloquer la coopération au niveau de l'aérien? Alors, je peux en citer déjà ceux qui me viennent à l'esprit, au moins 4. J'ai parlé du trafic, des droits de trafic, ça c'est quand même un point extrêmement important. Je peux parler aussi des contraintes de visa. Les contraintes d'obtention du visa forcément impactent donc la facilité de transport des passagers entre les différents pays d'Afrique. Le troisième obstacle concerne la cherté des prix. Alors, je devrais dire que le continent africain a les taxes aéroportuaires, les taxes passagers.
les prix des services au sol, donc tout ce qui est service au niveau des aéroports, les prix du pétrole, le prix du carburant parmi les plus élevés au monde. Donc forcément, ça impacte justement notre structure de coût et ça ne facilite pas toujours la décision pour injecter des vols additionnels ou ouvrir de nouvelles dessertes. Mais vous êtes optimiste toujours pour améliorer la mise Oui, oui, tout à fait, je suis optimiste. Nous constatons déjà beaucoup d'efforts d'amélioration qui sont entamés dans plusieurs pays, dont le Maroc. Exactement. Aussi. Donc, par ce message positif, je remercie infiniment Madame Habiba Kelesh pour le temps que vous avez accordé à notre web TV. On vous souhaite une bonne suite. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à vous.